Coucou Vierge, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage pour les énergies de la deuxième partie du semestre. Voilà, si je fais ça pour... Ah merde, j'ai oublié l'avertissement. J'ai oublié le négatif parce que je ne pense qu'au positif. Ouloulou. Du coup, je vais sortir le jeu. Voilà, donc bienvenue à vous. Ce sont les énergies du semestre, donc vraiment c'est pas obligé que ça vous parle tout de suite, hein, clairement, et c'est normal si ça vous parle pas. Vous pouvez revenir consulter cette vidéo quand le semestre sera déjà entamé, hein, pour ressortir les énergies, voilà, énergie mois par mois, ce serait cool, voilà, j'avais envie de le faire, et je me suis dit bon bah voilà, comme je suis en avance sur mes vidéos, on va le faire. Allez, on va prendre juste l'avertissement pour ce semestre. Ouh, déjà elle est tombée. Oui. Ah Seigneur. Non, avertissement. Oh. Bon, j'avoue que c'est pas une installation très ouf, mais je vais tout réarranger, vous inquiétez pas. Alors, on y va de ce pas, on y va. Ah merde, attendez. Oula, mais tout va mal. Je vous assure que là, si vous étiez de l'autre côté de la caméra, vous seriez là en mode Iman, le désastre. Le désastre. J'en ai marre d'être aussi... Voilà, hop. En plus, les cartes, elles glissent, elles font n'importe quoi. Je suis très mal installée, mais bon. En plus, c'est très très loin, je trouve, les cartes. Là, je les ai mises trop hautes, alors que je devrais les mettre plus basses, vous voyez. Ok, vous les verrez moins, mais moi, ce serait plus pratique pour moi. De toute façon, je vais vous les remonter. Punaise. Je suis désolée pour ceux qui voient mon épaule et qui ne sont pas très contents de la voir. J'en peux plus là. Oh. Je souris. J'espère que ça va marcher. Je suis désolée vraiment de ce petit retard du coup. Et on va faire comme ça, voilà, pour bien tout aligner. Tac, tac. Ça, l'énergie sentimentale, on va la mettre là. Plus l'avertissement ici. Ok, c'est pas très beau, c'est pas très glamour, mais écoutez, j'avais envie d'être dehors pour faire ça. Puis voilà. En tout cas, voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes. On y va de ce pas. Alors vous, la Vierge. Alors on va voir l'énergie. Enfin, qu'est-ce que vous avez accompli ce semestre dernier. Voilà, on fait un peu un petit bilan. Page of Wands. À vous mettre en action, à initier certaines choses, à aller vers votre désir, à aller vers ce qui vous plaît et à séduire. Peut-être vous avez commencé à séduire, à plus sortir de votre cocon, de votre zone de confort. Donc on séduit, on plaît, voilà. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi tout simplement on a repris action, on a réussi à se rebouger, à aller vers ses désirs, à prendre mouvement en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais ce que je ressens c'est très très vague. C'est vraiment plus le page de bâton quoi. C'est-à-dire qu'on y va, on a eu un nouvel élan, on a eu droit à un nouvel élan, on a réussi à agir, à corriger ce qui devait être corrigé. Mais voilà, on a réussi à y aller, à retrouver une sorte de détermination, de motivation. D'accord ? Alors, sur ce quoi il reste qu'est-ce qu'il faut sur quoi il faut faire encore des efforts pour ce semestre qui va arriver. Alors, le pendu. Le pendu, c'est peut-être vous sacrifier encore un peu trop. Oui, vous prenez action, oui, machin. Mais il y a quand même sur certaines choses que vous repoussez et vous sacrifiez, vous repoussez certaines choses, certains de vos désirs parce que vous avez envie pas de plaire, mais vous osez pas. Donc en fait ça vous arrange bien de vous sacrifier parce que de toute façon la décision en soi vous la connaissez pas. Donc les choses sont bloquées parce que vous savez pas vraiment où vous voulez aller. Aussi c'est ça. Vers quoi diriger, vers où, dans quoi mettre cette énergie, dans quoi mettre dans quoi mettre cette énergie, dans quoi mettre ce renouveau, dans quoi se mettre... dans quoi investir finalement. Et finalement, ça vous arrange bien d'être bloqué quelque part, d'être la tête à l'envers.
Aussi sur certaines choses. Surtout au niveau, il faudrait que vous changiez, que vous voyez les choses un peu plus autrement. Peut-être vous voyez par exemple trop les choses sur le prisme de l'émotion. Et là on vous dit de voir les choses sur le prisme, je sais pas, du mental. Justement vous voyez trop les choses du niveau du mental. Et justement là on vous dit... voilà, on vous dit justement de voir sur le prisme plus, de pouvoir plus les choses avec votre cœur. Aussi, ce que je vois, aussi ce que je ressens, c'est que vous sortez d'une période de blocage où il est temps, avant de passer à l'année 2022, il y a certaines choses qui restent encore bloquées et que vous deviez travailler cette année en particulier. Donc, il est temps, justement, il y a des blocages à débloquer, à résoudre que vous avez et qu'il est temps voilà, d'affronter. D'accord, mais vous retardez l'échéance parce que vous avez un peu peur, vous ne savez pas trop quoi faire. Mais c'est pas grave. Si ça ne vous parle pas tout de suite, franchement, moi-même, ça ne me parle pas du tout. Je suis là, ok, je sais pas de quoi je parle, mais voilà. Alors, quelle va être l'énergie de ce semestre prochain? Waouh, le 6 de Pentacle. Alors, vous allez donner tout ce que vous avez, vous allez récolter ce que vous aurez semé. Il y aura beaucoup de générosité de votre part, mais également de la part des autres. Aussi, il y aura beaucoup de générosité, c'est-à-dire que vous allez recevoir des gains. Vous allez gagner, peut-être, il y aura des rentrées d'argent, peut-être juste tout simplement qu'il y aura, je sais pas, une sorte de transition. En fait, les choses s'améliorent, j'ai l'impression, même au niveau des finances, au niveau de toutes ces choses-là, des choses s'améliorent. Il y a une sorte d'équilibre qui est trouvé au niveau matériel, au niveau financier. Donc, il n'y a plus de déséquilibre. On n'est plus dans le deux de denier où on essaye de jongler entre les deux. Non, tout est parfaitement équilibré. Vous allez avoir envie de donner, de recevoir également, d'avoir votre dû et également donner, d'être généreux, mais aussi d'être vu comme celui qui donne. Vous avez envie de vous ouvrir peut-être pour certains. Mais ça va être je pense ça va être une belle transition ce semestre pour pouvoir passer à un autre cycle. En fait, je pense que c'est plus un semestre de transition vraiment pour finir un autre cycle. Bon, après, c'est un peu logique, mais ça va être très généreux. Il y aura de la prospérité, de l'abondance quelque part. Après, vous allez être très voire trop gentil, parce que comme pour beaucoup d'entre vous, vous allez pouvoir, vous savez, quand on arrive à réaliser notre rêve, ou on arrive à faire ce qu'on a envie de faire, même si c'est pas abouti, on le fait quand même, on fait ce qu'on aime, mais parfois on voit que le bien, et on voit plus qu'il y a des gens qui voudraient pas forcément qu'on soit dans ces énergies-là. Donc attention à l'abus de confiance, ne faites pas tout pour tout le monde, parce que vous avez envie de tout donner, attention. Donc voilà. Ça, c'est bon, un double tranchant. Alors, votre mois d'août, comment ça va se passer? Eh bien, il va être sous le signe de l'étoile. Il y aura des nouveaux espoirs, de nouvelles opportunités. Des nouveaux espoirs, des nouvelles opportunités pour ce mois d'août. Donc, ne les lâchez pas. Je sais pas, ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être en amour, au niveau professionnel. Donc, il y aura des opportunités pour vous. Il y aura si vous avez l'impression d'avoir perdu espoir, qu'il est temps de perdre espoir pour certaines choses, parce que les choses ne se déroulent pas forcément comme prévu, il y aura des nouvelles opportunités, vous inquiétez pas, plutôt que vous ne le pensez, en tout cas au mois d'août. Au mois de septembre, le mois de septembre, on retrouve notre Page of Wands, on le retrouve. Donc on ira vers de nouvelles envies. En fait, on va prendre action, on va mettre en place notre plan d'action. Tout ce qu'on avait pensé, tout ce qu'on avait espéré, nos rêves, on va les mettre en place. On va mettre la machine en route, et on va y aller, on va prendre notre élan, on va y aller et sans trop se poser de questions. Il y a ce côté fougue, ce côté un peu rebelle, ce côté j'y vais. Attendez, je bois de l'eau. Un côté un peu plus fougueux, un peu moins conventionnel, c'est-à-dire que vous allez prendre des risques aussi pour certains. Mais c'est bien, vous allez bouger plutôt que de rester dans votre tête, vous allez vraiment prendre action véritablement. C'est bien, parce que vous savez très bien, voilà, vous allez mettre à exécution votre plan. Ça, on le retrouve. Donc, ce que vous avez réussi, peut-être si on parle d'une année académique, ce que vous avez réussi à faire, par exemple, cette année, vous avez eu quelques erreurs et vous aimeriez remédier à telle ou telle erreur pour l'année suivante, et vous allez justement appliquer ce que vous avez envie d'appliquer, ce que vous avez prévu d'appliquer pour l'année qui va suivre, en fait. Et ça peut parler aussi pour le professionnel.
Alors pour le mois d'octobre, ça va être le 6 d'épée. Le 6 d'épée, on va s'éloigner de quelque chose, on va prendre nos distances par rapport à quelque chose. Peut-être on va revenir en arrière, peut-être les choses ne vont pas se passer comme prévu et qu'on va se dire, ah bah peut-être il est temps de prendre du recul. Du recul par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que j'avais prévu. Donc du coup, je vais un peu revenir sur certains détails et pour voir si ça, pour voir comment je peux faire en fait, tout simplement. Ça peut être des vacances aussi. Le déni aussi. Le déni, ça peut être le déni par rapport à une situation. C'est-à-dire que on prend la fuite. Peut-être aussi, il y a un côté, je vais abandonner. J'abandonne. Et ça peut être ça. Je prends la fuite plutôt d'affronter mes peurs. Ah, bah là, on était dans l'action, on y va, mais après, on perd un peu de courage. Il y a une perte de courage, je sens. On aura envie de fuir, on a envie de prendre de la distance par rapport à ce qu'on nous dit et de prendre la distance au niveau du mental ou de toute façon, prendre la fuite tout court. Donc il y a des gens qui vont vouloir abandonner certaines choses. Ils vont se dire, bah non, là c'est bon, j'ai tout essayé, c'est bon, j'arrête, stop. Parce que peut-être ça aussi un trop grand stress. Ou peut-être il y a eu des séparations, il y aura des breaks. Mais il y aura une énergie où je prends du recul, je prends mes distances, je m'éloigne. Alors là, ça peut vous parler, je ne sais pas si ça peut, dans quel domaine ça peut parler. Alors, l'énergie du mois de novembre. Alors, le mois de novembre, ça va être le 4 de coupe. On aura envie, ici, il y a une sorte d'insatisfaction. En fait, ici, regardez. Ouais, il y a une sorte... Attendez, oh, la mise au point est nulle, quoi. Il y a une sorte d'insatisfaction de votre part. Vous ne serez pas satisfait de ce que vous avez déjà. En fait, finalement, si on part de septembre à novembre, là, on va se dire, bah, c'est pas ce que j'aurais voulu. Voilà, c'est pas ce que j'aurais voulu finalement. Enfin, je suis pas satisfait de moi. Je suis pas satisfait de moi. Je m'ennuie un peu. J'aimerais remédier à ça. Je pense que vous allez recevoir, mine de rien, avec la coupe, une petite aide. Une aide en fait, justement, vous voyez pas une aide pour vous aider à reprendre du poil de la bête. Vous allez recevoir quand même une aide en novembre par rapport à ce côté, je suis pas satisfait de moi, je suis pas content, putain j'ai raté mon objectif, il y a une sorte d'autoflagellation, une sorte de ce côté j'ai plus envie de rien faire, où je perds la foi, je perds la motivation. Et au niveau émotionnel, il n'y a plus de magie en fait. Il y a une sorte de routine qui se répète, une sorte de flemme on peut avoir aussi au niveau du travail, au niveau de n'importe quel domaine. Mais là, on va vous ramener cette coupe pour vous dire oh, ça continue là. C'est ok, d'accord, là t'es stable, tout ce que tu veux, mais il est temps peut-être de bouger. Donc c'est pour ça que je vous dis dans ce semestre, il y a des choses que vous allez vouloir retarder parce que vous vous lancez et après vous reculez. Là, on est là. Ça peut être la déprime hivernale aussi. Hein. Alors ici, on a quoi ? On a le Page of Swords. Alors, c'est très intéressant en décembre parce qu'on passe du page de bâton au page d'épée. C'est-à-dire qu'on va, on va se remettre en route. On va se renouveler. Avec le page de bâton, on applique ce qu'on a voulu appliquer. Et là, avec le page d'épée, on regarde en arrière et on voit qu'est-ce qu'on peut changer. On va se renouveler. Il y aura des nouvelles idées qui vont arriver, une nouvelle évolution qui est là. En tout cas, ouais, c'est ce que je sens pour les vierges. Là, j'ai trop mal aux jambes. C'est ce que je sens. Donc, on va se renouveler. C'est-à-dire que pendant novembre, on va nous aider à finir ce qu'on avait déjà à finir, même si on n'est pas très satisfait. Mais en tout cas, il y aura un renouvellement des idées, des pensées, peut-être justement des remises en question, de la recherche, des gens qui vont se remettre à chercher du travail, à se réorienter aussi. Donc à quitter, à se remettre à apprendre. C'est ce que je ressens. Alors au niveau sentimental, je te désire, bah justement, vous désirez quelqu'un, vous avez beaucoup de désirs, vous avez des très grosses envies de sensualité, de rapprochement, tout ça. Mais ouais, on sent je te désire. J'ai un désir, je désire une personne, j'ai un crush, et que justement, ça va être plutôt que justement ce désir dévorant va infecter vos plans de base au niveau professionnel. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on a un peu tous les éléments. On a tout. On a des arcanes majeures, on a des coupes, on a des bâtons. Donc, vraiment, ça dépend. Donc ici, j'ai l'impression que si on part du sentimental, je te désire, je vais vers mon désir. Après, il y a des choses qui font que je vais retarder les choses. Après, je m'ennuie, finalement, je ne suis pas satisfait. Et là,
peut-être je vais renouveler quelque chose. Ça peut être dans votre couple, ça peut être au niveau quand vous êtes célibataire ou n'importe quoi. Enfin, adaptez cela à votre situation parce que je peux pas tout dire. Parce que ça reste comme les énergies du semestre, donc c'est assez large, ça doit rester large. Alors l'avertissement, on vous dit de faire attention en amour, bah justement à votre désir. Ici on a la rose avec alors, tous les jeux qui sont utilisés ici, présents, vont être mis en barre d'infos. Et on va dire en amour, je pense que justement c'est l'amour qui va vraiment vous rendre zinzin. Pardon, c'est l'amour qui va vraiment vous rendre zinzin. Et faites attention à ne pas devenir zinzin. Faites attention à votre cœur, faites attention aux choses en amour parce que vous risqueriez de devenir zinzin. Faites attention à la rose parce qu'elle pourrait avoir des épines. Voilà, vos sentiments. Vous pouvez devenir zinzin, donc faites attention. Et ici, on a pour rêver nos lendemains. On a pris d'autres chemins. Il y a des guêpes. On a pris d'autres chemins. Donc ici, on a quand même... il va falloir... Ouais, il y a des choses qui s'accélèrent, des choses qui doivent se terminer, des choses qui vont changer, mais qui vous retardez finalement. Et on vous conseille, moi je sais pas comment dire, si vous êtes là où vous êtes, si dans la situation dans laquelle vous êtes ne permet pas de vous combler vos désirs, bah franchement, prenez un autre chemin même si ça a l'air plus dangereux. Si vraiment c'est facile à faire mais c'est pas facile à dire, c'est facile à dire mais c'est pas facile à faire. Pareil en couple, si vous vous sentez pas comblé, n'attendez pas de vous épuiser parce qu'on sent c'est-à-dire qu'on s'épuise, on baisse, on n'a plus la motivation et là boum, on se renouvelle parce qu'on a compris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention, d'accord? Attention. Donc n'attendez pas que votre feu, parce que ça c'est ce que vous avez réussi à accomplir ce semestre, c'est-à-dire avoir quand même le page de bâton, donc à mettre en action les choses, et à cause forcément peut-être d'un amour ou d'un amour ou d'une passion aussi pour quelque chose, pour quelqu'un, bah ça risque que comme vous allez vous buter, investir seulement dans une personne, qu'il n'y a que elle que vous voyez, il n'y a que elle qui vous intéresse, il n'y a que cette chose qui vous passionne, qui vous intéresse, bah du coup vous allez vous fatiguer très vite parce que vous pouvez vous fatiguer très vite et ce serait dommage, d'accord? Donc économisez-vous parce que le feu que vous avez réussi à acquérir cette année, et je pense pas avec facilité, bah ce serait con de le perdre, d'accord? Mais voilà, donc pour moi les vierges c'est fini. J'espère que ça vous a plu, moi ça m'a vraiment plu de faire ça. Mettez des commentaires, likez, partagez, bisous bisous, je vous aime.